Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: une nouvelle création. Notre Bible et partager un message, partager une pensée. Elle sera très brève quant à la lecture. Première lecture, livre du prophète Jérémie. Voilà. Jérémie, nous connaissons. Il a dit des choses inspirées par le Seigneur d'une grande pertinence et, entre autres, à travers un flash, on peut dire une simple verset, qui va nous conduire tourner les pages de notre Bible, ici quelques instants, et je vous propose donc de faire cette lecture dans Jérémie, chapitre 13, verset 23. Alors, voilà ce que nous avons devant nos yeux et que nous partageons. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, poursuit le prophète, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je relis simplement la première partie, parce que c'est elle qui nous intéresse. Un Éthiopien, un Africain si vous voulez, peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Alors vous me donnerez votre point de vue tout à l'heure. Et puis nous allons faire une seconde lecture dans le livre, l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 9, et au verset 16. Voilà, une pensée qui va venir en complémentarité de ce que nous avons lu. Matthieu 9, verset 16. Écoutez bien ce que Jésus dit, ce qu'il enseigne. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Voilà, ça c'est très judicieux de ce que Jésus nous enseigne sur des choses éminemment pratiques. J'aimerais considérer, avant d'aller dans le vif du sujet, quelques réalités donc à prendre en compte. Vous savez, on fait grand bruit dans notre temps de l'évolution des espèces. Oui, on en parle, on l'enseigne à l'école, aux étudiants, et on semblerait qu'il n'y ait plus que cela qui compte dans notre monde matérialiste. L'évolution. Alors, la Bible nous tient un langage quand même différent. Et quant à l'évolution des espèces, eh bien, ça fait référence naturellement à l'animalité. Voilà. L'animalité. Et qui dit animalité dit instinct. Tout simplement, instinct naturel de nature. Et quant aux animaux, quant à cette catégorie d'êtres vivants qu'est le monde animal, il y a quelques étapes pour tenter de les amener finalement à évoluer par le fait de l'homme, sous l'autorité de l'homme. Il y a d'abord apprivoiser un animal et le faire passer, en d'autres termes, de l'état sauvage à la compagnie des hommes. On l'apprivoise. Et puis il y a ensuite une autre étape, c'est la domestication, c'est-à-dire la mise au service de l'homme. Alors on a fait des belles conquêtes. Je pense au cheval et puis à bien d'autres choses, que ce soit dans le monde aquatique, le monde du ciel, des oiseaux, et puis surtout
les mammifères. Donc la mise au service de l'autre. Il y a après ce que l'on appelle dompter un animal, le domptage. C'est le soumettre de force à l'obéissance. Alors là aussi on y arrive. On a réussi à faire quelque chose, parce que quand on va au cirque, et que l'on voit le lion qui ouvre sa gueule et les dents, c'est quand même assez impressionnant. Et puis après, on le dresse. On lui apprend des choses, on lui apprend, on va l'éduquer, etc., etc. Alors, je reviens, moi, à mon léopard qui a des taches. Je crois que depuis les temps immémoriaux, il a toujours des taches. Me semble, hein. Et le tigre a toujours des rayures. Et puis, que dire encore de toutes les espèces, hein. Il semblerait que tout cela, ça n'a pas bougé beaucoup. Bien qu'on ait tenté, avec un renfort de persuasion, de nous dire que, nous descendions de ceci ou de cela. Alors, ça, c'est une conception qui est très en vogue aujourd'hui. Et puis, il y a mon Éthiopien également. Vous savez, lui, il a la peau noire. Alors, même quand il vient dans les latitudes un petit peu plus froides et un petit peu moins chaudes, nos amis de race noire, c'est pas pour ça qu'ils perdent leur couleur. C'est vrai. Surtout que en Laponie, on trouve aussi des gens qui sont très marqués par une couleur forte. Alors, ça ne change pas beaucoup tout cela. Ce qu'il y a, c'est que les hommes sont ainsi faits, c'est que quand ils sont blancs, ils se font bronzer, et quand ils sont de couleur, ils voudraient être plus blancs. Et c'est vrai que ça ne contente pas tout le monde. Alors, c'est difficile tout ça. Maintenant, il y a, après cette théorie de l'évolution des espèces, il y a ce qui nous intéresse et ce que nous croyons, le créationnisme. Ouais. La création divine, à laquelle nous adhérons. Et oui, parce que il suffit de lire la Bible, même si on ne comprend pas tout, on sait que l'homme ne procède pas d'un accident, mais qu'il procède d'un esprit créateur, que nous découvrons rempli d'amour, de tendresse. C'est ainsi que Dieu se présente et se révèle aux hommes, le créationnisme. Et là, naturellement, il y a naturellement toute une conduite derrière, ce qu'on pourrait appeler la civilisation des hommes. La civilisation, autant les animaux avaient un régime particulier, et la civilisation des hommes, c'est tout simplement l'acquisition des principes de moralité et de coexistence en société, le vivre ensemble. Et ça s'apprend. D'ailleurs, dans la Bible, on pense au peuple d'Israël, Dieu va donner des choses, des lois, etc., etc. Les nations vont s'organiser, parce que on ne peut pas toujours se faire la guerre et faire couler le sang, bien que la porte ait été ouverte tout de suite au premier jour de la chute. Alors, c'est bien la civilisation. Ça peut faire des braves gens, ça peut faire des gens très gentils, des gens qui peuvent être aimables, etc., qui peut-être peuvent aspirer au bien et toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Les choses auraient été certainement différentes s'il n'y avait pas eu la chute et le péché. Mais c'est ainsi, c'est comme ça. Et il y a une troisième étape, qui est celle dans laquelle je voudrais vous entretenir, c'est le rédemptionnisme. Eh oui, Dieu a sauvé les âmes. Dieu est venu les racheter. Il ne les a pas laissés dans son état de pécheur, dans son état de dépravation, même si quelquefois ils sont tout beaux, tout gentils, tout intelligents. Il est venu leur donner ce qui fait de l'homme un être supérieur. Il n'a pas seulement un corps, le corps animal. Il n'a pas seulement une dimension qui est la dimension de l'âme. C'est toujours l'animalité, anima, l'âme, c'est ce que le latin nous dit. Mais il y a une autre dimension, c'est la dimension spirituelle. C'est ce qu'on pourrait appeler le rédemptionnisme. La régénération. La vie et la dimension de l'esprit. Alors vous avez déjà découvert, il y a une porte d'entrée à tout ça. La repentance, la conversion, où là, on se tourne vers le Seigneur. Et puis il y a, naturellement, la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus expliquera. Ça, c'est une introduction. Personne n'aurait l'idée, enfin quoi qu'il y a des gens qui ont l'idée quand même, personne n'aurait l'idée
d'avoir un léopard chez soi. Parce qu'il peut être gentil pendant quelque temps. Vous pouvez le caresser. Il va se familiariser peut-être avec l'environnement dans lequel vous l'avez placé, qui ne ressemble rien aux forêts et à la savane. Il risque de s'ennuyer à un moment donné, même si vous lui donnez à regarder des émissions de zoologie à la télévision. Ça va lui donner des ailes. Enfin, ça va lui donner envie peut-être de retourner d'où il vient. Et personne n'aurait l'idée d'avoir cet animal, parce que c'est un fauve. Et il peut être, c'est vrai, très, très aimable, pendant un temps, mais il suffit d'un moment, à un moment ou à un autre, il est un fauve. Il va réagir avec son instinct. Et attention, si vous ne le savez pas, il a des dents. Et on risque d'en faire naturellement les frais. Alors voilà, ceci dit, c'est tout simplement une introduction. Et nous avons lu tout à l'heure, l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Il est noir, il est noir. Et le léopard, est-ce qu'on peut lui enlever ses taches? Même avec des manipulations génétiques, on peut peut-être faire des modifications, lui mettre des taches rondes, on peut lui faire en étoile. Je ne sais pas, pas toutes sortes de choses, parce que l'homme est inventif, il est très intelligent. Mais il reste dans l'état où il est. S'il n'y a pas une intervention de l'esprit, quelque chose qui vient d'ailleurs. Alors j'aimerais simplement ce matin partager avec vous quelques histoires qui nous font réfléchir sur la nature et les états, et je m'adresse particulièrement au genre humain, des états et de la nature, avec cette question que nous avions déjà vue en début d'année, comment peut-on changer? Est-ce qu'il y a une possibilité pour les hommes de changer? Est-ce que le chrétien n'est-il pas, lui, en évolution permanente? C'est un être perfectible, mais est-ce que c'est par lui-même? Est-ce que c'est un renfort de ceci ou cela qu'il parviendra? Ou est-ce que véritablement il a besoin de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre dans sa vie? Alors, on va prendre quelques éléments de réponse à tout cela, et je pense à un homme qui est un croyant, qui a le sens du sacré, qui est un personnage très connu dans la Bible. C'est un patriarche et il s'appelle Jacob. Et notre Jacob, eh bien, nous enseigne des choses. J'aimerais que nous tournions les pages de notre livre, et au chapitre 32 et verset 24, voilà ce que je lis avec vous, en ce qui concerne Jacob, Genèse. Oui, oh bah oui, c'est pas l'Apocalypse. Ça, c'est le début, vous êtes déjà arrivé à la fin. Genèse, excusez-moi, je suis un petit peu, quelquefois, voilà, étourdi. Alors, Genèse 32, 24, écoutez bien. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, qu'il ne le contrôlait pas, qu'il ne pouvait le vaincre, ça ce sont des versions différentes, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alors, notre Jacob porte un nom tout à fait qui lui convient, qui lui va comme un gant. Jacob, ça veut dire tout simplement le menteur, le rusé, le trompeur. Voilà, c'est un nom difficile à porter, il faut quand même le reconnaître. C'est comme si on avait donné le nom à un enfant, un petit garçon qu'on l'appelait rusé. Voilà, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Mais ce qui est formidable, c'est qu'avec Dieu, et c'est là justement où nous voyons le léopard qui change ses taches, c'est qu'avec l'aide de Dieu, quand Dieu prend un homme qui s'appelle Jacob, avec tout ce que cela veut dire, il est capable d'en faire un Israël. Il est capable de le changer. Et Dieu avait entrepris finalement ce travail dans la personne, dans la personnalité de ce patriarche, parce que, figurez-vous, il était, excusez-moi l'expression, c'est un peu trivial, mais il était bourré de mauvaises habitudes
et de mauvaises manières de vivre. Voilà. Il ne passait souvent son temps qu'à tromper les autres. Il a commencé par son père, il l'a fait aussi avec son frère. Un jour, en voyage obligé, il s'est retrouvé avec un homme qui est devenu son beau-père, mais qui était plus malin que lui, donc il a dû être forcé d'apprendre des leçons, jusqu'au jour où on le retrouve dans un état assez critique, au torrent de Jacques Bock, au chapitre 32 et au verset 24, ce que nous venons de lire, où Dieu, eh bien, l'a isolé, il l'a mis tout seul. Il lui a donné, à ce moment-là, une leçon d'envergure que l'on pourrait peut-être qualifier de conversion de Jacob. Avant, c'était un croyant. Oh, il avait foi en Dieu, hein, ça ne n'empêche rien. Il était capable de dire au Dieu, eh bien, si tu me bénis, si tu me protèges dans ce que je fais, si tu bénis ma famille, je te donnerai ceci, je te donnerai cela, c'était du troc. Il faisait des arrangements avec Dieu. Et il avait foi. Vraiment, il est un homme de foi. Respectueux, certainement, de ce Dieu, qui était avant tout le Dieu de ses pères, mais pas son Dieu à lui, avant cette expérience. Alors Dieu lui a dit un jour, eh bien voilà, hein, maintenant ça suffit, ça fait des années que ça dure, eh bien tu vas maintenant apprendre des leçons. Et il est demeuré seul. C'était la nuit, une nuit certainement la plus angoissante et la plus terrible de son existence. Et c'est comme ça que Dieu lui a parlé. Alors, dans cette angoisse dont il a été sujet, alors à ce moment-là, c'était un homme qui est venu lutter avec lui. Vous entendez par là, un homme, c'est un ange. Voilà, c'est comme ça que les choses sont présentées. Il est venu lutter avec lui du soir jusqu'au matin, une nuit éprouvante, une nuit épouvantable par Jacob. Et voyant que Jacob se défendait tellement, parce qu'il avait de la résistance, il avait de la personnalité, il avait de l'opiniâtreté, alors à ce moment-là, cet homme, cet ange déguisé en homme, eh bien, l'a frappé à l'emboîture de la hanche, il l'a blessé, profondément, avec une marque qui restera indélébile jusqu'à la fin de sa vie, Jacob. Et Jacob, à ce moment-là, eh bien, est tombé. Il a fallu que, finalement, eh bien, il vive cela. Et l'ange a été obligé de faire quelque chose donc de tout à fait particulier. Alors, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob a répondu à cet homme inconnu, à cet ange, à ce messager céleste, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Une chose qui est à souligner, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Jacob est un homme de foi. Il a dit d'accord, bon, j'ai vécu comme j'ai vécu, j'ai été ce que j'ai été, mais une chose que je veux, eh bien c'est que je vais te laisser aller, mais je veux que tu me bénisses avant que tout cela se termine. Vous savez, on parle beaucoup de bénédictions, Dieu tu nous bénis dans ta puissance, tu nous bénis dans les dons, tu nous bénis dans ceci et cela, mais est-ce que nous demandons que Dieu nous bénisse avec des fruits? Et dans les fruits. Et Jacob a compris certainement, à l'issue de ce combat, de cette lutte à mort, que quand il a dit cela, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes avec tous des personnalités différentes, avec tous quelque chose qui font que, eh bien, nous avons des tâches dans notre vie, et ça fait partie de notre humanité. Les uns d'une manière, les autres d'une autre, pas sur le même rapport, mais tous nous avons quelque chose. Mais à un moment ou à un autre, dans la souffrance, parce que le mal nous fait mal, parce que quelquefois notre tempérament, notre caractère nous afflige et nous amène à pleurer, où nous sommes seuls à lutter, alors à ce moment-là, Dieu permet toutes ces circonstances pour que nous crions à lui en disant « Seigneur, je voudrais que tu me bénisses, mais je ne te laisserai aller que véritablement tu m'aies béni, tu m'aies changé, tu m'aies transformé. » Voilà. Voilà le léopard qui m'a commencé à devenir un peu moins sauvage, un peu moins impitoyable avec les autres. Alors, Jacob a voulu savoir quelque chose. Quel est ton nom? Lui dit l'ange. Et Jacob lui répond tout simplement de son nom. Il confesse finalement ce qu'il est. Jacob, moi le rusé, moi le supplanteur, moi ce que vous connaissez. Mais l'ange lui répond, tu seras appelé Israël. Et c'est ainsi que Dieu a amené Jacob à changer non seulement de nom, mais changer d'identité à l'intérieur de lui-même. On peut avoir des taches sur notre peau, mais il y a des taches aussi à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a que Dieu qui peut les changer. On va en reparler d'ici quelques instants, parce que les hommes se sont évertués à travers toute l'histoire
à se donner des méthodes, des recettes, toutes sortes de choses pour changer, pour avoir une bonne conscience et se dire j'y suis arrivé moi-même. Mais on n'y arrive pas tout seul. C'est le miracle de Dieu. Et je crois que le plus grand miracle, je le dis, je le répète, ce n'est pas de voir un paralytique marcher, un aveugle voir ou un muet parler, c'est de voir un homme transformé et changé de l'intérieur. Ça, c'est quelque chose. Alors, tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Et nous savons que tout le reste de sa vie, Jacob a boité. Parce que quand Dieu fait les choses, il veut que nous en gardions le souvenir. C'est son œuvre. Que nous ne puissions pas nous en glorifier en disant ben, c'est par ma force, c'est par ma piété, c'est par ma foi, c'est par ma consécration, c'est par ma sanctification personnelle que j'y suis arrivé. Ça, ce sont des illusions. Nous allons en reparler d'ici quelques instants, parce que le propos va arriver dessus. Mais Dieu l'avait blessé. L'ange l'avait blessé, et toute sa vie durant, eh bien, il va boitiller. Et quand un temps soit peu, la nature revenait chez Jacob, il avait une crise de sciatique. Vous savez ce que c'est la sciatique? C'est pas grand-chose. Hein. Ça fait mal, c'est dur. Et là, il avait mal, et il se disait, oui, je me souviens de ces fameuses nuits. Je me souviens de cette lutte, qui est une lutte à mort. Mais cette lutte à mort m'a donné la vie. Parce que c'est toujours le même principe. C'est que le sacrifice de soi-même nous amène à une résurrection. Ce n'est jamais pur, ce n'est jamais sans rien. Il y a toujours quelque chose, on meurt pour renaître. Et c'est des étapes comme ça dans notre vie. Alors, c'est pourquoi il est dit à un moment donné, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon, qui est l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Et à chaque fois qu'il avait peut-être quelques velléités à se retourner peut-être dans ses rudes et dans ses mensonges, hey, il avait mal. Et Dieu lui rappelait, lui disant, tu sais Jacob, ce que j'ai fait pour toi, il faut que tu t'en souviennes. Hein. Et vous savez que Dieu est bon, et il nous tient comme ça. Ouais, l'histoire de Jacob, elle est très instructive. Et notre pauvre Jacob, je le dis parce que ça me fait toujours sourire, hein, notre pauvre Jacob, il a vécu jusqu'à 127 ans. Et quand il sera devant Pharaon, il dira au grand roi d'Égypte, il dira, mais mes jours ont été courts. Wow. Bon, dites donc, là. Mes jours ont été courts, ils ont été mauvais. Ouais. Mais ils ont été mauvais pourquoi? Parce qu'il avait gâché sa vie. Et souvent, il avait gâché la vie des autres. Mais là, à partir de ce moment-là, il a pris une autre dimension, une autre direction. Voilà, les mauvaises habitudes, les mauvaises manières de vivre, quand l'ego, quand la personnalité envahit toute chose, et que, voilà, elle se répand partout. Et ça, c'est l'expérience divine du changement. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que nous avons cette notion, de ce que tu nous enseignes cela. Il y a un autre personnage, quelque peu différent, parce que lui, c'est un peu particulier, celui dont nous allons parler d'ici quelques instants, c'est qu'il se croit ce qu'il n'est pas du tout. Et nous allons donc tourner notre Bible, nous allons aller voir dans Luc chapitre 15, verset 25, c'est l'histoire de deux frères. Je vais vous parler du deuxième, vous avez déjà deviné de qui il s'agit. Alors, Luc 15, 25, et il est pas mal ce garçon. Il est très civilisé, mais il n'est pas converti. Il a des bonnes manières. Tout le monde pouvait rendre le témoignage de lui que c'était un brave garçon. Il travaillait. Il était soucieux de faire les choses en qualité, etc., etc. Vraiment, un brave garçon. Formidable. Écoutez, donc, Luc 15, 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. » Je voudrais attirer votre attention sur toute cette histoire, ce paragraphe.
c'est qu'il y a deux frères. Il y en a un qui a fait la vie, qui a dilapidé son bien, qui a mené une existence, disons-le, dépravée, et qui revient à la maison repentant, converti et né de nouveau. Ça, c'est le premier. On l'appelle le fils prodigue. Et puis voilà le deuxième qui, lui, n'a touché à rien. Il n'a rien vu. Il n'a rien fait. Il n'a ni tué ni volé, figurez-vous. Et nous entrons dans la scène. Au moment où le premier revient à la maison, il est accueilli avec auprès de son père, qui va lui pardonner, témoignage de son amour, et on va faire la fête. Et voilà que le deuxième avait prolongé la journée dans les champs, il avait travaillé, parce qu'il est consciencieux, ce garçon, parce qu'il ne néglige rien. Il veut que les choses soient faites, et bien là, à heure et à temps, qu'elles soient quasiment parfaites. Alors il revient des champs, il est fatigué. Et après une journée de travail, quand vous entendez des mauvaises nouvelles, ça ne vous met pas en humeur. Alors il est revenu, il est approché de la maison, et là il a entendu la musique et les danses. Il s'est dit, mais c'est étrange. Pourtant, c'est pas mon anniversaire. C'est pas ma fête non plus. Et il est interpellé, il se dit, mais qu'est-ce que ça peut être? On m'aurait caché une surprise, parce qu'il pense que c'est pour lui, c'est forcément pour lui. Alors il a entendu tout cela, et puis, comme il ne comprenait pas encore, il a attrapé un des serviteurs qui passait par là en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui a demandé ce qui se passait, naturellement. Et ce serviteur lui a annoncé la bonne nouvelle, enfin qui était une bonne nouvelle, mais qui n'en était pas une pour lui. Ton frère, dira le serviteur, est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Vous pouvez me répondre. C'est une bonne nouvelle, vous vous rendez compte? Ce mécréant là, qui était parti depuis des années à traîner sur les chemins et qui avait fait la vie, etc., etc., il était revenu. C'est formidable. C'était la joie dans la maison. Puis comme il avait demandé pardon, on lui avait pardonné, c'est normal. On n'allait pas lui retenir encore quelque chose sur son compte. De toute façon, il n'avait plus rien. Quand il est arrivé, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus d'amis, il était revenu avec ses oripeaux de misère. Il repartait à zéro. Et ça, c'est formidable. Quand Dieu fait en sorte que nous avons été jusqu'au bout, ce n'est pas un conseil que je vous donne, mais quand nous avons été jusqu'au bout et que nous revenons en disant « mais j'ai plus rien, Seigneur, il n'y a plus que toi qui compte », alors à ce moment-là, bien Dieu peut commencer à faire les choses. Et voilà que ce garçon entend le retour de son frère, et écoutez bien ce qu'il est dit ensuite, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère pourquoi? C'était bien ou c'était mal? Il s'est mis en colère parce que pour lui, dans son raisonnement, c'était inadmissible, c'était incompréhensible que celui qui avait trahi tout le monde, qui avait entaché la réputation, il avait fait des taches, vous savez, comme le léopard, partout, sur la famille, eh bien, celui-ci ne méritait certainement pas qu'on ait quelques égards pour lui, et que, qu'est-ce qu'il venait faire là? Donc il s'est mis en colère, et quand on lui a dit, mais viens, rentre, participe, il a dit, je ne rentrerai pas. Certainement pas. Et c'était quelque chose de terrible. Alors, après avoir peut-être parlementé, rentre, viens, va embrasser ton frère, au moins va le saluer tout simplement. Alors son père est sorti, et il le priait d'entrer, et il répondit à son père, ah ouais, c'est bien ce que tu fais. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, il y a tant d'années, parce qu'il commence à parler de lui. Il ne parle pas d'autres, il parle de lui d'abord. Il y a tant d'années que je te sers, que moi je n'ai jamais dérogé aux règles. J'ai toujours été réglo. J'ai toujours fait ce que tu attendais. Mais, tu sais, voilà, ce qui se passe, c'est que celui qui a fait n'importe quoi, tu lui donnes tout, et moi qui ai fait tout, en bien, eh bien tu ne me donnes rien. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quelle mentalité! Quel état d'esprit! Quel... Vous savez, il y a quelque chose qui caractérise cet état d'âme, c'est la jalousie. Vous savez ce que c'est la jalousie? Non. Ouais, la jalousie. Et après, il va sortir tout ce qu'il y a dans le cœur. Ah, tu sais, regarde, ton fils qui est arrivé, celui, parce que c'est son frère aussi, je tiens quand même à le dire,
ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prospérités, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Toi, tu fais tout pour lui, et moi, tu ne fais rien pour moi. Vous savez, c'est une mentalité de pharisien. On est d'accord? Jésus les appellera avec un nom très gentil, très aimable, hypocrites. Ouais. Parce que son père va lui dire, mais écoute, mon fils, mon enfant, il lui dit mon enfant, et il y a de la tendresse dans cette réponse. Mais tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Mais le problème, c'est que ton état d'esprit, ta jalousie, tes colères, ton ressentiment à l'intérieur qui est au fond de toi-même, ton mauvais caractère, ton tempérament impossible, il aurait pu lui sortir tout seul, père, hein. Mais c'était à ta disposition, pourquoi tu n'y as pas touché? Pourquoi tu ne l'as pas pris? Parce que tout ce qui est à moi, dit le Père, mais c'est aussi à toi. C'est terrible une chose pareille. Et c'est ce que Jésus a rencontré dans cette catégorie de croyants en Israël en son temps, que l'on appelle les pharisiens. Il fallait bien se réjouir, hein, parce que ton fils qui était mort, eh bien, il est revenu à la vie. C'est le pourquoi du changement. Ce garçon n'avait jamais posé la question pourquoi il devait changer, puisqu'il pensait qu'il était bien et qu'il était le meilleur, qu'il était suffisant, que c'était très bien comme ça. Les changements, les taches du léopard, eh bien c'est tout simplement cette mauvaise mentalité, ce raisonnement qui n'est pas un raisonnement régénéré, où nous continuons à fonctionner avec la propre justice, comme si le Seigneur n'était pas mort en croix, puisque nous avons tout en lui. Comme si la grâce n'existait pas, puisque nous sommes sauvés par grâce. Ce garçon a un problème. Il est rempli de préjugés et il a un cœur fermé. Il a un cœur fermé. Un troisième exemple, bref, on va rester dans l'évangile de Luc et on va aller au chapitre 18, évangile de Luc, chapitre 18, verset 9, voilà encore un autre personnage. Jacob, ensuite le fils aîné. Maintenant, voilà le pharisien, on y arrive. Jésus va donner cette parabole, et il dit ceci en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et voilà que l'image vient, Jésus l'expose, cette allégorie. Il parle de deux hommes qui sont montés un jour au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Et voilà ce qui nous est dit. Le pharisien debout priait en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes biens, etc., etc., etc. » Une prière qui n'en finit pas. Là, c'est le caractère religieux qui est particulièrement mis en évidence. On l'a vu avec Jacob, dans une situation particulière. On l'a vu avec le fils aîné, c'est un problème, c'est une situation familiale. Et là, on le voit dans le cadre du temple de Jérusalem. Un pharisien et un publicain. Et Jésus prendra garde, la précaution de bien dire, en vue de certaines personnes qui se persuadent d'être justes. Il n'y a pas de justice en nous-mêmes. Ouais, il n'y a rien du tout. Ce que nous sommes et nous devons être persuadés, ce ne sont pas les positions, les titres, les fonctions qui changeront quelque chose. Le léopard a toujours ses taches. Ouais. Parce que si nous pensons que nous pouvons quelque chose, avoir une incidence ou une influence sur cela, eh bien, ce n'est pas la peine de croire que Jésus est mort sur la croix. On est d'accord? Ce n'est pas la peine. On anéantit complètement et totalement le sacrifice de Jésus. L'évangile, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont perdus. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont sauvés aussi. Mais on est passé par le nécessaire, naturellement, l'indispensable, l'essentiel. Alors, il y a ces deux hommes qui se rendent au temple. Le premier, il y va pratiquement tous les jours. Le deuxième, oh là, il y a bien longtemps, il y a des lustres qui n'est pas monté au temple, mais ce jour-là, il y va. C'est le publicain. Et ce n'est pas tellement lui qui nous intéresse, c'est le premier. Voilà que le pharisien est là, il s'approche probablement au plus près devant, il est debout et il prie. Je voudrais vous faire remarquer que dans sa prière, il n'y a aucune demande. Il ne parle que de lui-même. Prier, ce n'est pas de parler de nous. Prier, c'est de s'adresser à Dieu.
il ne s'adresse pas à Dieu. Il fait l'étalage de tous ses mérites, de toutes ses vertus, et bien d'autres choses. Alors il dit, mais Seigneur, je te rends grâce. Et c'est vrai qu'il est reconnaissant. Hein. Il est très reconnaissant de ce qu'il est. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ceci, cela, etc., etc. Là, il y a du mépris. Il y a, on dirait aujourd'hui, du racisme peut-être. Hein. Pas pour la couleur de peau ou autre chose, mais au regard de son semblable. Oui, tu vois, regarde. Je vois le mal qui est chez les autres. Tu sais, c'est un voleur, c'est un ravisseur, c'est un adultère, c'est ceci et cela. Mais moi, je le vois. Comment, Seigneur, tu ne le vois pas? Je le vois et je sais bien ça. C'est terrible de regarder les autres et de ne pas se regarder soi-même. Et il continue, il dira, Seigneur, tu sais, qu'est-ce que tu dois être content de me voir, moi? Parce que je peux te dire, Seigneur, si je n'étais pas là, le monde ne tournerait pas. Le temple ne fonctionnerait pas, Seigneur. Ça, c'est dramatique. Hein? Ah, tu sais, hein, tu as bien fait de me créer. Hein? Tu as bien fait de m'appeler. Parce que qu'est-ce que je donne, hein, moi, dans le tronc hein? Et qu'est-ce que je fais? Je jeûne. Qu'est-ce que tu dois être content de m'entendre, Seigneur? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois être content de me voir? Voilà comment il pense. Et ça, c'est la caractéristique de la religiosité et de l'orgueil et de l'illusion d'une supériorité. Notre léopard a toujours ses tâches. Il peut bien monter au temple, il peut bien faire des prières, il peut bien jeûner, il peut bien donner tout son argent, il peut bien faire ceci et cela, mais son problème, c'est ses préjugés lui aussi. C'est la critique qu'il porte sur les autres. Et elle est incisive, elle est cruelle, parce qu'il mesure le monde entier par rapport à ce qu'il est lui-même, comme s'il était le maître. Enfin, le maître, oui, vous savez l'écrire. Hein, comme s'il était l'étalon, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et si on n'est pas comme lui, eh bien, de toute façon, il est le seul à être le premier, puisque de toute façon, tous les autres sont derrière. Ça ne peut pas être autrement. La religiosité. La religiosité ne nous a jamais sauvés. Aller au temple, faire des prières, jeûner, même donner beaucoup d'argent dans ceci, dans des œuvres caritatives ou tout ce que vous voudrez, c'est pas ça ce qui nous sauve. C'est quand les tâches s'en vont. C'est quand on descend dans le torrent de Jacques comme Jacob. C'est quand on rentre dans la maison et que l'on va embrasser celui qui est revenu. C'est comme celui qui rentre dans le temple, je parle du deuxième, et qui va dire Seigneur, avec une profonde repentance, en pleurant, lui il était resté derrière, il n'avait pas osé venir devant, parce qu'il était profondément malheureux. Il pleurait sur sa vie gâchée, sa vie fichue, mais il est quand même venu en disant, mais il y a si encore un espoir pour moi pour être sauvé, eh bien je vais aller chercher auprès de Dieu. Et il était rentré dans le temple pour ça. Alors, j'en arrive brièvement à quelque chose. Comment changer? Ce que nous appellerons la régénération spirituelle. Et on tourne encore une page. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1er. Écoutez, il y a quelque chose de formidable. Nous sommes des hommes et des femmes qui croyons avant tout à la grâce. On est d'accord? À la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres. Parce que nous pouvons nous glorifier avec les œuvres. Écoutez bien, il est beau ce passage, et ça commence comme ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et là c'est un triomphe, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et je vous donne à lire quand vous serez rentrés chez vous, tout le chapitre 8, il est formidable, il est merveilleux, c'est véritablement le monument, le témoignage de l'amour de Dieu. Ouais. La première chose, ça nous vient comme cela, ça nous inonde.
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y avait plus de condamnation pour Jacob. Il n'y avait plus de condamnation pour le fils prodigue. Il n'y avait plus de condamnation pour le publicain. Parce que eux, ils ont compris. Ils ont saisi. Mes frères et sœurs, il faut que nous vivions notre vie chrétienne avec cette pensée profonde, insérée au plus profond de nous, que Dieu ne nous condamne pas, ne nous condamne plus, que nous sommes justifiés. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure. Eh bien, tout simplement, le rédemptionnisme, c'est un mot, hein, la rédemption. Nous sommes à lui, et lui, il est à nous. Nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles, et lui, il est notre Père. Alors nous devons vivre dans cet état d'esprit. Je suis libre, je suis affranchi. Je n'ai pas besoin de vivre ma vie chrétienne dans la tristesse, en courbant l'échine, en disant « mais qu'est-ce que c'est difficile d'être chrétien ?» C'est le contraire qui doit se manifester. Nous sommes heureux d'appartenir au Seigneur. Et nous devons communiquer ce dynamisme parce que c'est tout le témoignage qui est en jeu. Dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, auprès des uns et des autres, si les gens nous voient avec une mine complètement déconfite, ils vont dire, eh bien si c'est ça être chrétien, moi je ne veux pas. Et ils ont raison, excusez-moi, ils ont raison. Parce que ce que nous savons et ce que nous trouvons dans la Bible, c'est la joie, c'est un dynamisme, c'est une force, c'est l'enthousiasme. Alors il n'y a plus de condamnation. Et il expliquera pourquoi, il dira, mais la loi de l'esprit de vie, c'est ça ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes sous le régime maintenant de l'esprit de vie. Ce n'est pas un esprit de mort, parce que ça c'est le contraire, un esprit de vie, et il m'a affranchi de la loi et de la mort. Ce n'est plus la loi, ne fais pas, ne goûte pas, ne ceci, ne cela, etc., etc., parce que là on arrive à l'asphyxie. Et il y a des églises qui se sont asphyxiées avec ce genre de choses. Et il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, sincères au demeurant, mais qui se sont asphyxiés avec ça. Puisque nous avons maintenant la liberté, le grand air. Et c'est un air qui nous vient du ciel. C'est un souffle qui nous vient du ciel. Il m'a affranchi de la loi et de la mort. Je suis vivant et je ne suis plus sous la loi. Je vis maintenant par la grâce. Parce que c'était impossible à la loi. Je l'ai dit, je le répète. Hein. Je commence à vieillir, mais vous allez être convaincus. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Donc, ce nom vient du mot Christ. Nous ne sommes pas des disciples de Moïse. Nous ne sommes pas sous la loi mosaïque. Qu'il y ait des choses excellentes et magnifiques dans la loi et dans l'Ancien Testament, dont nous nous régalons et qui sont quelque chose de bon et de sublime. Parce qu'il nous a dit que la loi, elle est sainte, elle est juste, hein, elle est bonne. Mais nous sommes dans une autre dispensation, mes frères et sœurs. C'est la vie. Et quand on chante des cantiques occultes, quand on a des moments de communion, de rencontre dans la communion fraternelle, mais ça doit être la joie. Ouais, c'est normal. Alors on va comprendre cela, tout simplement pour terminer, on va essayer de s'aider avec une illustration. Et l'illustration, nous l'avons trouvée tout à l'heure, je la rappelle, écoutez bien ce que dit Jésus. Personne ne met, alors c'est Matthieu chapitre 9, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait la partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans des outres qui conviennent tout à fait. Voilà. Il est question d'outres, de vin, d'habits et de draps. Il y a là, quelque part, dans ce que Jésus nous enseigne, l'incompatibilité absolue des deux natures. Deux natures. On ne peut pas composer avec une autre pour réparer l'autre. Ou on ne peut pas prendre une et la mettre sur l'autre. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait nécessairement un changement. Qu'il y ait une régénération. Qu'il y ait une transformation. Donc, nous le disions, il y a impossibilité de mêler, de mélanger, d'unir le royaume des cieux, le principe du royaume de Dieu, des cieux, c'est-à-dire le neuf. Ça, c'est le neuf, c'est le Nouveau Testament, avec les traditions, avec les coutumes et les habitudes d'hier. Ça, c'est le vieux. Nous avons tous une culture religieuse, d'une manière ou d'une autre. Ou nous avons tous peut-être une culture que je qualifierais peut-être de populaire avec des us et des coutumes. Ça ne fonctionne pas.
l'homme ne peut pas mettre sur un vieil habit une pièce de drap neuf. Pour l'instant, il est encore bon. Enfin, ça va. Mais ça ne va pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et tout ce que nous étions hier, tous nos rudiments, toute cette façon de voir les choses, de penser les choses, mes frères et sœurs, c'est fini tout ça, c'est obsolète. Nous sommes des nouvelles créatures. Ce n'est pas possible. Le vieux ne peut pas aller avec le neuf ne va pas avec le vieux. Et Jésus, je voudrais quand même le dire et le porter à votre réflexion, c'est que Jésus n'est pas venu ajouter de nouvelles idées au système ancien, mais il est venu, écoutez bien le verbe, il est venu offrir, parce que c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un présent. Il est venu offrir une nouvelle alliance qui doit remplacer l'ancienne. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, son père lui a donné un vêtement neuf, il lui a donné des souliers, et il lui a donné quoi? Une nouvelle alliance. C'est beau, hein? C'est simple, mais c'est beau. Il lui a donné une alliance, il en avait peut-être une, il l'avait peut-être vendue pour la première. Il lui a donné une nouvelle alliance. Une alliance. Parce que on ne peut pas améliorer la nature. Mais il faut changer de nature. C'est pour ça que vous pouvez avoir un léopard chez vous. Vous pouvez lui faire des caresses, vous lui donnez du ronron et du canigou, tout ce que vous voudrez, enfin ça c'est... Hein? Voilà, vous lui donnez tout, vous allez le dorloter. Et bien vous verrez que votre léopard, c'est un fauve. Il a les instincts. Et si véritablement l'homme n'est pas transformé, s'il est encore à l'état, excusez-moi l'expression, mais moi je ne parle pas pour les chrétiens, je parle peut-être pour... voilà. Mais s'il est encore dans son état, et c'est sans jugement, mais dans un état d'instinct, de fonctionnement instinctif, ah ben, il restera comme ça. Et il lui faut autrement, il lui faut autre chose. Ce n'est même pas le civiliser, l'homme, parce qu'il peut être bien gentil, bien bon, et tout ce que vous voudrez. Il faut qu'il fasse une autre expérience. Toute tentative de concilier, c'est-à-dire de raccommoder, disons-le, de rabibocher, c'est le mot, ensemble, ces deux natures, est vouée à la destruction des deux. C'est-à-dire que l'une et l'autre vont être perdues. Voilà, l'une et l'autre. Ce qui donne des déchirures, nous dit Jésus, ce qui donne des ruptures, ce qui donne un éclatement et une pièce neuve sur un vieil habit, avec le temps, et très rapidement certainement, la déchirure n'en sera que plus grande et plus visible. Parce que tout ça, ce sont des réparations illusoires et elles sont provisoires. Et quand on sait que la loi a été donnée pour un temps, c'est un pédagogue pour nous amener à une dimension plus grande, eh bien c'est ça. Nous ne vivons plus sous la loi, nous vivons dans la grâce. Nous vivons dans un régime qui n'est plus celui de la servitude et de l'esclavage aux paroles de Dieu, aux lois de Dieu, mais nous vivons maintenant dans une disposition qui est celle de l'amour, tout simplement. Et c'est facile de faire les choses quand on aime. La différence, elle est là. Ou encore, nous dit Jésus, de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que le vin nouveau, il bouillonne. Quand il est en train de se faire, il va bouillonner, il va être rempli de vivacité, et à un moment donné, si vous le mettez dans les vieilles outres, eh bien les outres vont éclater. Ça sera trop fort. Et c'est la vie de l'esprit, ça. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est l'onction de l'esprit. C'est le souffle de l'esprit. Alors on comprend que ce vin nouveau, hein, quelque part dans certains milieux, ça a été aussi... on a essayé de composer les choses. C'était terrible, hein. Vous voyez ce que je veux dire? La Pentecôte, le feu de la Pentecôte, avec tout ce que cela découle, le souffle de la guérison divine, le baptême du Saint-Esprit, cette doctrine du retour de Jésus qui donne véritablement une espérance et un enthousiasme, et on a voulu composer, on a mis ça dans des vieilles outres. Eh oui, ça n'a pas été. Et la déchirure a été grande. Attention à l'emprise de l'habitude. Le secret, c'est devenir une nouvelle créature, nous dit Paul. Or, l'esprit vivifiant de l'Évangile est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça ce qui est important, c'est pas d'être ici ou là, c'est pas de faire partie de ceci ou cela, c'est d'être une nouvelle créature. Et on ne peut greffer une nouvelle vie sur la manière de vivre du passé, au risque de rendre caduque et de faire avorter la première. Et quelquefois, il y a des chrétiens qui sont bien partis. C'était les Galates. Les Galates avaient commencé par l'esprit et ils sont retournés dans la loi.
Ils sont retournés finalement dans le carcan de la loi mosaïque, parce qu'il fallait faire ceci, cela, etc. Et c'est un homme comme Paul, qui lui a été aussi pharisien, qui lui a été un homme extrêmement zélé dans la loi, qui leur dira, mais vous êtes déchus de la grâce. Forcément, vous avez voulu mélanger les choses. Mais qui vous a arrêté? Quelle est cette pensée, celui qui vous a empêché d'aller de l'avant et de continuer? Les ordonnances humaines, les obligations légalistes, les traditions empiriques. Ouais, Paul dira que personne ne vous séduise à travers des philosophies, à travers des traditions humaines, etc. Ah oui. Parce que tout cela, eh bien, c'est l'apparence peut-être de la piété. Tout ça, ça a finalement eh bien, un sens peut-être qui conforte la chair, qui conforte le religieux, qui conforte la religiosité, mais qui n'a rien à voir avec la vie de l'esprit. Alors on a mis toutes sortes d'observances. Voilà, ne faites pas ceci, on l'a dit, mais ce sont des apparences. Ça, l'apparence de la piété et de l'humilité, mais quelque part, finalement, eh bien, c'est un véritable orgueil. Orgueil spirituel. Prenons garde à ne pas nous à cultiver. Et demandons que les pasteurs, que ceux qui prêchent l'évangile, prêchent la grâce. Ça, c'est important. Ce que les gens ont besoin, dans le monde dans lequel on va, c'est pas d'entendre parler de la loi on l'a tous les jours, hein, la loi des hommes. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'entendre la grâce, qui parle de pardon, qui parle d'une vie régénérée, d'une vie nouvelle. C'est ça. Parce qu'on veut changer les choses de l'extérieur, mais ça commence déjà à l'intérieur. Si ce n'est pas changé à l'intérieur, vous pouvez faire n'importe quoi. Toutes les révolutions, hein. On pourra renverser tous les gouvernements. Hein. Enfin, je ne vous dis pas de le faire. Et, toujours est-il que... Voilà. Cultiver les anciennes formes de piété religieuse, la mentalité ou les habitudes d'hier, à l'exemple du vieil habit qui ne convient plus à l'homme nouveau, le drap neuf, naturellement. En conclusion, Jésus apporte par l'esprit de foi dans l'Évangile. Je l'ai appelé comme ça, tout simplement. Un esprit nouveau, c'est le vin nouveau, pour lequel il faut, en correspondance, des hommes nouveaux. Ne cessons de prêcher la repentance, la conversion à Jésus-Christ et la nouvelle naissance. Parce que si on oublie cela, tout est parti de travers. On fera des gens religieux, on n'en fera pas des gens spirituels. C'est pas possible. Et là, il faut tenir. Hein, parce que ça, c'est véritablement un grand défi. Donc, au vin nouveau, il faut des hommes nouveaux. Nous sommes les outres. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il doit contenir ce vin nouveau, pour lequel il faut donc des outres neuves, c'est-à-dire, et c'est le mot de la fin, des fruits. Ouais, les dons, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les dons spirituels, les dons vocaux, les dons de puissance, les dons de révélation. Merci, donne Seigneur. Mais donne-nous et que les dons soient accompagnés des fruits. Parce que s'il y a des dons d'un côté et qu'il n'y a pas de fruits, ou dans les deux sens, eh bien, ça sera un discrédit de l'Évangile. Ouais, il faut les deux. Donc le fruit d'une nouvelle naissance, permanente, selon le prophète Ézéchiel au chapitre 36, et ça sera la dernière citation, si vous me le permettez, chapitre 36, verset 25, il est dit ceci tout simplement: je répandrai sur vous une eau pure. Oui, Seigneur, ce n'est pas seulement le baptême que nous connaissons, c'est une eau qui n'est pas celle d'en bas, mais qui est celle d'en haut, le Saint-Esprit. Et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Comment peut-on observer et pratiquer les lois de Dieu si nous sommes encore régis par un système ou des formes qui maintenant n'ont plus cours? C'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner de vivre les choses. Nous ne servons plus le Seigneur dans la servitude, nous le servons parce que nous l'aimons. Parce qu'il est celui qui nous a aimés le premier et nous l'aimons en retour. C'est facile, c'est simple. Et je dirais avec l'apôtre Jacques qui dit, mais les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, ils ne sont pas pénibles, vus sous cette optique et dans cette considération. Alors souvenons-nous de la question, vous m'y répondrez ou non, si vous avez la solution, vous viendrez me voir. Alors souvenons-nous de la question, la peau de l'Éthiopien et les tailles du léopard. Voilà, hein? Vous avez compris dans tout cela? Oui, Seigneur, un Éthiopien peut changer sa peau, et le léopard peut-il enlever ses taches? Alors que le Seigneur nous aide, nous donne la force de regarder à lui, et c'est lui que nous suivons, et c'est lui
qui nous transforme de jour en jour. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et on va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Tu bénis ton peuple. Tu bénis les enfants de Dieu. Tu bénis ceux et celles, Seigneur, dans la compréhension, dans l'illumination de notre cœur, pour ceux et celles, en effet, qui sont passés par cette expérience de la repentance, de la nouvelle naissance, de la conversion en Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous voulons vraiment, Père éternel, que, Seigneur, tu fasses ton œuvre. Il n'y en a pas un seul qui puisse se prétendre qu'il n'a pas de problème avec son égoïsme, avec son moi, avec sa personnalité, avec son tempérament, son caractère, à travers ce qu'il est lui-même, dans ses relations avec les autres, et conséquemment les relations que nous pouvons avoir avec toi. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous fais grâce les uns et les autres, et nous voulons te dire, eh bien Seigneur, c'est Jésus qui a enlevé nos taches, et c'est lui qui a enlevé le noir de notre peau et le noir de notre cœur. Seigneur, je veux te demander ton secours et ton aide. Aide-nous à avancer. Mais aide-nous à avancer, Seigneur, en nous fixant, Seigneur, sur cette parole, que pour tous les hommes, tous ceux qui s'approchent de toi, il n'y a plus de condamnation, parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Alors merci, Seigneur. Oui, Seigneur, le vin nouveau, donne-nous ce vin nouveau. Et fais qu'en sorte, nous soyons des outres neuves. Et puis, Seigneur, n'essayons pas par toutes sortes de moyens dévots, de piété religieux, eh bien, de rabibocher le vieil habit avec une pièce neuve. C'est un habit neuf que tu veux nous donner. Comme, en effet, Seigneur, cet invité, ce convive qui est rentré dans la salle des noces et qui s'est infiltré avec un vieil habit. Alors il a dû en sortir. Mais Seigneur, tu nous offres l'habit. C'est la grâce de Dieu. Et nous te bénissons. Bénis mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.